Oscillateur harmonique, représentation graphique de x de t, donc qui représente quoi x? Eh bien, la position du centre d'inertie d'un palais qui oscille librement sans frottement. Je vous donne quoi? Je vous donne l'équation horaire de la position x de t, que voici, xm cosinus oméga t plus phi, phi phase à l'origine, pi sur 2 radians, xm amplitude des oscillations 2 cm, et la pulsation oméga 6,28 radians par seconde, ce qui représente une vitesse angulaire, hein, c'est 360 degrés par seconde de vitesse angulaire. Allez, à vous de travailler. On commence, allons-y. Eh bien, dans un premier temps, nous allons déterminer la période t d'oscillation de ce palais. Période t qui correspond à quoi? L'intervalle de temps séparant la position initiale et à nouveau de sa nouvelle position initiale. Donc, oméga égale 2pi sur t. Autrement dit, que vaut t? Eh bien, t est égal à 2pi sur oméga, c'est-à-dire 6,28 radians divisé bien, par 6,28 radians seconde moins 1, ce qui nous donne 1 seconde. La période d'oscillation est donc 1 seconde et je peux graduer mon axe des temps. Tout simplement, allez, on y va. Et bien ici, 0,25 secondes, 0,5 secondes, 0,75 secondes et 1 seconde qui correspond à une période d'oscillation. À tout seigneur, au tout honneur, eh bien nous allons remplacer t par quoi? Par 0. Et que vaut x de 0, position du centre d'inertie du palais, à t égale 0, eh bien xm cosinus 0 plus phi, eh bien ça fait phi. Cosinus de pi sur 2, on sait que ça fait 0. Donc 0 cm. Voilà la première position de x. Ensuite, on va se placer à un quart de période, à t sur 4. Que vaut x à ce moment-là? Eh bien, xm cosinus de 2pi sur grand T fois t sur 4 plus pi sur 2. Ça nous donne donc quoi? Eh bien, pi sur 2 plus pi sur 2, eh bien ça fait pi, cosinus pi, ça fait moins 1, donc ça nous donne moins xm, c'est-à-dire moins 2 cm. Élongation minimale ici. Ensuite, eh bien après t sur 4, t sur 2, évidemment. X de t sur 2, ça nous donne xm cosinus de 2pi sur grand T fois t sur 2 plus pi sur 2. Pi plus pi sur 2, ça fait 3pi sur 2. Cosinus de 3pi sur 2, ça fait 0. Vous voyez dans cet exercice, attention, hein, eh bien, il faut ici bien connaître les valeurs principales des cosinus. Bon, vous doutez bien qu'ici, à 3t sur 2, 3t sur 4, 3t sur 4, et bien normalement, on devrait avoir l'élongation maximale. Vérifions. xm cosinus de 2pi sur grand T fois 3t sur 4 t 4 2. Donc ça nous fait ici 3pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait 2pi. Donc ça nous fait xm, c'est-à-dire 2 cm. Voilà, et puis la dernière valeur, vous la chercherez tout seul. Elle vaudra évidemment x au bout d'une période grand T. Et bien la valeur de x à t égale 0, puisque c'est la définition de la périodicité temporelle, hein. C'est l'écart de temps qui sépare deux élongations en x égale 0 et en x égale t. Hein. Xt et x égale 0 sont identiques évidemment, et cette élongation vaut 0 cm. Voici la représentation graphique de cet oscillateur harmonique qu'il faut savoir faire en classe prépa.